Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 30 ans. Moi, je suis une implantée cochléaire depuis 1998. En fait, à l'âge de 3 ans et 10 mois, j'ai eu la méningite, ce qui m'a donné comme séquelle une surdité profonde là, des deux oreilles. Ce qui veut dire que sans mon implant, j'entends rien du tout, c'est le silence total. Donc, je me suis fait opérer à l'âge de 4 ans, j'ai eu ma réadaptation par la suite. Puis, c'est drôle parce que j'ai quand même des bons souvenirs, moi, de ma réadaptation. En fait, je trouvais ça quand même plaisant, tu sais, d'aller jouer avec mon audiologiste, les orthophonistes. Il y avait toujours des jeux là, qui étaient vraiment adaptés. Aller dans la cabine, même encore aujourd'hui, là, je dirais que euh, c'est pas un synonyme de stress. C'est vraiment c'est comme un confort, comme un retour à la maison un peu, là, on dirait. Donc ça a été une partie là, que j'ai beaucoup aimée, que j'aime encore aujourd'hui. Puis outre ça, c'est sûr que nous, on habitait à Drummondville, donc on se rendait à Québec en train, ce qui rendait ça vraiment spécial. Puis régulièrement, on allait au Galeries de la Capitale, ça aussi, là, un beau souvenir de ces moments-là à Québec. Après la réadaptation, ben, on fallait retourner à chaque année. Ça aussi, c'était devenu une tradition. C'était la semaine de relâche, souvent avec mon père à 10h15 le matin. On allait dîner au restaurant après. Des beaux moments là, qu'on a passés là, ensemble. Puis, même encore aujourd'hui, là, c'est sûr que, bon, à 30 ans, j'y vais toute seule à mes rendez-vous, mais ça arrive des fois là, que mon père ou ma mère m'accompagnent, puis c'est toujours bien agréable. C'est un beau moment pour se connecter ensemble, là, puis se remémorer des souvenirs. Puis, on a été vraiment bien entourés, même encore aujourd'hui, là, on est très très bien entourés par tous les professionnels, par les associations aussi. Puis d'ailleurs, ça me fait penser qu'un de mes beaux souvenirs, c'est quand j'étais peut-être de l'âge du primaire, donc l'Association québécoise des implantés cochléaires, ils organisaient des activités à chaque année. Puis j'aimais beaucoup ça y aller, puis voir d'autres personnes, d'autres jeunes ou même adultes avec des implants cochléaires, ça me fascinait. Même si j'interagissais pas nécessairement avec eux, je m'identifiais beaucoup, puis j'adorais ça vraiment. Euh, En ce qui concerne mon parcours scolaire, moi j'étais à l'école régulière, donc j'avais mon système FM au primaire. Au secondaire, c'est sûr que ça a pris le bord un peu. C'est certain que j'ai utilisé peut-être ma surdité là, euh, à mon avantage, là, comme je dirais. J'ai tiré les bénéfices un peu là, à ce niveau-là. Par exemple, je branchais mon MP3 sous mon pupitre, je branchais mon MP3 à mon implant cochléaire, puis j'écoutais de la musique pendant que le professeur parlait. Pas nécessairement conseillé, mais bon, c'est l'adolescence. Et donc, voilà, un parcours scolaire, au niveau du travail, vraiment pas eu de problème. Puis je pense que la clé dans tout ça, c'est d'aller chercher les ressources qui sont disponibles pour nous. Ça rend vraiment la vie plus facile, puis ils sont là pour ça. Aujourd'hui, ben en fait, moi, je suis éducatrice spécialisée. J'organise des événements là, pour l'AKEPA, Mauricie Centre du Québec. Donc, je suis en contact beaucoup avec des familles qui ont des enfants qui ont des problèmes d'audition. Je suis une maman, j'ai deux enfants, ma petite fille de 3 ans et demi, un petit garçon de 2 ans. C'est vraiment merveilleux de les voir m'accompagner, puis comprendre ma surdité, puis apprendre des signes, puis comprendre la communication adaptée. C'est vraiment super, ouais. Si j'avais un conseil à vous donner, en fait, je pense que peu importe le mode de communication, puis peu importe le mode d'audition que vous allez choisir pour votre enfant, c'est vraiment important de faire confiance en la résilience de votre enfant. Si vous êtes là pour l'entourer, le supporter, l'encourager, si vous allez chercher les ressources autour de vous, les professionnels, ça va bien aller. Je suis vraiment pas inquiète pour vous.